Ouais, c'est bon, j'ai compris. De toute façon, je ne m'attarderai pas là-dessus. Pour l'instant, je ne peux pas devenir un point pour tout le monde. En plus, il y a peut-être un indice que seul moi peux obtenir. Comment ça? Les photos, celles que j'ai prises juste avant la panne, tu te rappelles? Et Miguel et tout le monde, allez, je vais prendre une photo. Super, on utilise. Ah, les photos. Je voulais voir, j'ai une caméra numérique, alors je peux te les montrer tout de suite. Oh, s'il te plaît. Après, c'est les 2 photos juste avant la panne, mais... quelque chose ne va pas. J'ai remarqué, mais juste avant la panne, bien couillard, se tenait dans un endroit complètement inférieur dessus où on l'a trouvé. Le corps n'était pas sur la table avec la lampe dessus, si c'est sous la caméra. Avant ça, bien qu'il c'était près du mur à l'opposé de cette table. Tu as raison, ça fait loin. Effectivement, la position de chaque personne dans la pièce avant la panne pourrait être un énorme indice. Et tu penses que tu pourrais essayer les positions de tout le monde à partir de ces photos? Ouais, je pense, c'est à la même chose. Ce serait compliqué de les établir seulement en les regardant ces photos, donc je devrais probablement faire un croquis. Mais est-ce que ça donnerait vraiment un indice? Je ne sais pas encore, mais j'ai l'impression que ça pourrait être le cas. Ok, je m'en occupe. C'est la seule façon dont je peux me rendre utile. Merci. Bon, maintenant que cette question est réglée, tu dois travailler dur sur ton enquête. Allez, ouf. Tu comprends ce qui se passe, tu dois trouver comment bien Koya est mort. Et je sais, mais c'est bien qu'elle soit un peu énergique, mais c'est un décalage avec ce qu'elle ressentait tout à l'heure. L'échelle de Gundam, je crois qu'on l'a pas encore dit. Ah bah si, vous arrêtez pas de le dire, justement. Et Jimmy, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Avant la panne, Maguire avait été dans la salle à manger avec nous, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Si le cadavre a été découvert après la panne, alors il serait logique de penser qu'il a été tué pendant la panne, non? Eh oui. Mais pourquoi est-ce que le corps de Maguire était sous une table? Même si le tueur l'avait fait pour essayer de le cacher, quelqu'un l'aurait forcément découvert. C'est pas un peu bizarre? Effectivement. On dirait que la clé du mystère est de découvrir ce qui s'est exactement passé pendant la panne. Impossible de savoir, c'était tellement sombre durant la panne que je ne pouvais rien voir du tout. Mais si la vue nous était impossible, nous avions toujours l'ouïe et à notre disposition pour entendre certains bruits. Exactement. Est-ce qu'il parle de ça? Je dois inspecter le cadavre de mon camarade de classe. Je suis ayant les connaissances médicales. C'est pourquoi je dois le faire d'une façon ou d'une autre. Avant de commencer, pourquoi ne pas te calmer un peu? Tu as raison, je dois me calmer avant tout. Je ne fais pas assez attention. Vu ta chute de tout à l'heure, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Tellement désolée de t'avoir montré quelque chose d'aussi indécent. Les souvenirs me montent à la tête. Non mais on veut pas savoir. Non, 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 remonte. Non, non, c'est bon, c'est bon. J'avais l'air idiote, mais comment tu as fait pour te retrouver comme ça? J'ai été surprise par la panne de courant, j'ai glissé sur le tapis et j'ai essayé de me redresser. Oui, oui, on s'en fout, t'es pas obligé de remonter la scène. Tellement embarrassant. S'il te plaît, efface ça de ta mémoire. Même si tu me demandes, je ne serais pas capable de l'oublier si facilement. Désolée. Trop dur à supporter. Non mais... Non vraiment, c'est vraiment une balle. Il y a beaucoup de appréciation, finalement personne n'a vraiment beaucoup mangé. Le serrage sur la tête, finalement personne n'a... Ok. Ah ouais, il reste encore des choses à voir ici. Ok. Vous avez commandé un climatiseur, ça voudrait dire que
de savoir. T'as entendu le dominer. C'est vrai. Oh, la seule machine dans cette pièce. Cette télécommande. Ah ah. Ah oui. Configuré pour 23h30. J'étais presque sûr que Bakugan est mort peu après. Au moment. Alors ça veut dire le bruit mécanique avant la coupure, ça venait probablement du climatiseur. Mes éclairs d'aspiration ne sont pas aussi mauvais que je le pensais. Continuez. Ok. Il y a un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Le film en qualité ici, je voudrais que tu me... pas écouter tout ce que les gens ont à dire. Si j'y vais seul, les gens n'oseraient pas se confier en sachant qu'il y a un tueur parmi nous. C'est vrai, tout le monde est à croire à cause de ça. Mais pourquoi moi? J'arrive à te parler facilement et je pense qu'on a la même intuition. On a tous les deux cette affection pour l'Académie de la Plague d'Espoir, n'est-ce pas? Bah ouais, mais... Bon, ok, ça ira plus vite si on y va tous les deux. On n'a pas le temps à bavarder. Et eu l'ange. On commençait les enquêtes, toujours un bon sujet de discussion. Merci beaucoup. Il a parlé d'affection. À propos de ce que je viens de dire, qu'on les mêmes intuitions, je ne pense pas être d'accord. Et ange. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? On va bientôt finir, hein, d'ailleurs. Pouic pouic. Dans à peu près 20 minutes en cut. Nous devrions chercher dans tout le chalet et écouter ce que les autres ont à dire. Pas juste la salle à manger, je pense même que nous devrions considérer tout le bâtiment comme la scène du crime. Ouais, c'est... Après tout, la coupure de courant a eu lieu dans toutes les pièces. Oui, allons-y. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Quoi? On dirait qu'il y a un mur qui est couleur et d'une matière différente. Pourquoi? Une porte coupée. Une porte coupée? Tu n'en as jamais vu avant? Une porte qui, lorsqu'elle est fermée, empêche le feu de se propager. Ça permet de s'enfuir rapidement, tu vois. Comme les barrières. Quand on met des bouteilles en plastique et tout autour de la maison. Non, Sonia, c'est seulement pour s'éloigner du chat. Tu connais les méthodes pour empêcher les chats de rentrer, mais tu ne connais pas les portes de feu? En effet, je suis une ignorante culturelle, j'ai honte. Ok. La cuisine. Est-ce que tu étais dans la cuisine pour la coupe de courant? La coupe de courant m'a totalement surpris. Au début, j'ai cru que c'était seulement dans la cuisine, mais quand j'ai finalement réussi à en sortir, le courant était aussi dans le noir. J'ai entendu les voix de tout le monde, donc j'ai tenté le long des murs jusqu'à la salle à manger. Mais cette pièce aussi était dans le noir. C'était comme tout noir partout. N'aurais-tu pas utilisé le four comme lumière? Non, c'est impossible. Le four a besoin d'électricité pour fonctionner, donc il a été directement affecté par la coupure de courant. Je vois, c'est donc pas possible. J'ai pensé qu'il devait y avoir une lumière dans la cuisine car c'est un endroit où on peut utiliser le feu. Pas si facile que ça. Ok. Le chinois, ouais. C'est pas fantastique, cette viande est si grosse, même moi j'en ai été choquée. C'est un plat digne d'une île tropicale, je n'aurais jamais été capable d'obtenir une viande pareille à Ayoma ou à Azuba. Je n'aurais jamais été capable d'obtenir une viande pareille dans la ville natale encore... Mais il a dit 2 fois le même texte là. J'ai compris, tu n'as pas besoin de répéter. Ah, ok, donc ça va, ce n'est pas moi. Mais c'est tellement gros, où est-ce que tu l'as eu? Demain, Nekomura. Apparemment, il a tué la vache du ranch à main nue et il l'a apportée. À main nue. C'est un peu difficile à croire, mais ça me semble possible, non? C'est moi, on dirait qu'elles sont faites pour frapper des choses. On devrait pas être frappé par ses mains. Elle est tellement sauvage, n'est-ce pas? J'envie ce genre de rusticité. Ma ville natale
les proches d'Ayoma et d'Azuba. Alors les trucs sauvages comme ça, je les oublie souvent, vous savez. Eh bien, je suppose que cette ville a été gaspillée vu que cette horreur est arrivée pile quand la fête a commencé. Les seuls qui ont pu manger étaient Akane et Peko qui s'est gardé une portion pour elle. Ne dis pas ça. Après avoir cuisiné si dur les plats les plus raffinés du monde, seules 2 personnes ont réellement pu les goûter. Il y a vraiment un tueur là-dehors, même si je n'y crois pas réellement. Je pourrais probablement jamais pardonner ça. Il est effrayant quand il est en colère. Yes, c'est bon, je peux me casser. Oh, quoi, c'est ça. Et Byakuya doit avoir confisqué tous les objets dangereux figurant sur la liste des équipements de la cuisine. Et bien, en juger par cette liste, on dirait que le couteau à côté du corps de Byakuya ne venait pas de la cuisine. Il semble avoir été amené de l'extérieur. De l'extérieur? Mais comment le tueur a-t-il pu passer la fouille corporelle de Byakuya? Bizarre, non? Je veux dire, il n'y a été pas allé de main morte. Même sur le fil. Le couteau a sûrement été apporté en avance et caché quelque part. C'est surprenant tout le commitment que possède cette cuisine. Il n'y a que des plats pour le barbecue et même un réchaud portatif pour faire des ragoûts. Tout ça n'a de lien avec le meurtre, donc je suppose que ce n'est pas important. Je suis d'accord. Même moi là, je vous dis, moi je suis largué, je sais pas c'est qui pour l'instant. Yes, on se casse. On se casse ici. On se fait la malle. Encore. C'est vrai, un peu sur ici, ils sont... Mes mains étaient trop occupées à nettoyer la salle à manger, donc je n'ai pas pu toucher à cette pièce. Il y a même des toiles d'araignée, je sens que je vais pas rester ici très longtemps. Est-ce que ce sont des fers à repasser? On dirait qu'ils ont récemment été allumés, mais pourquoi? Il y en a 3 sur la rue. Donc je pensais tes yeux détectent tout. Quand j'ai cherché Byakuya après la coupure de courant, j'ai aussi trouvé des fers à repasser, mais... Quand je suis arrivée, ils étaient tous les 3 allumés. Allumés? Ils étaient éteints parce que je ne pouvais pas que le courant soit à nouveau coupé. Mais pourquoi était-il déjà allumé? Ok. Donc ça veut dire que quelqu'un a forcé la coupure de courant. Il y a une sorte de grand tissu enfoncé dans ce foutoir. C'est une nappe? Oh, une nappe? Attends, quoi? Attends, il y a quelque chose dessus. Une tache de sang? Hein? Du sang? Viens, regardez ça de plus près. Il fait trop sombre, je ne peux pas voir clairement. Regarde ça, c'est vraiment du sang. Ce qui veut dire que cette nappe est liée au meurtre de Byakuya? Si cette nappe est vraiment tachée de sang, alors c'est une possibilité. Oh merde. C'est vraiment du sang. Mais attends, s'il y a encore du sang, ça veut dire qu'il y a un autre corps, non? Dans le tas de nappes propres, on dirait qu'elles n'ont pas encore été utilisées. J'imagine qu'il n'y a rien d'étrange ici. Il y a une énorme boîte. On n'a pas le temps de vérifier une à une. Je suppose que je devrais les laisser tranquilles. Donc sage décision. Hé Hajime, combien de temps comptes-tu rester dans cette endroit sombre? Tu ne fais que gaspiller ton temps. Partons et allons enquêter à 2 endroits. Ah, j'ai compris, tu as raison. Ok, je me casse. J'ai l'impression qu'il essaye de cacher un truc, hein. Elle est chelou, le bestiau. Fermé. Ok, ici c'est fermé. Salut toi. Bien. Apparemment, un grand homme a dit les enquêteurs doivent être faits et attrapés. Donc je vais utiliser mes pieds et je me balade juste sans raison particulière. Et ben, s'il n'y a pas de raison. Ah, pardon. Aucun intérêt de faire ça. Hajime, tu viens de réaliser quelque chose.
Est-ce qu'elle pourrait pas, à hasard, savoir ce qui s'est passé durant la coupure? Ouais, je me disais la même chose. Mais comment vous savez? Donc tu nous as entendus, pourtant Hajime et moi ne parlons pas très fort. Et non seulement mon visage, mon style, merci ok, et ma personnalité sont parfaits, mais mes oreilles sont tout autant. Je vois. Si ton ouïe est si bonne, peut-être que tu as entendu ce qui s'est passé dans le noir. Lorsque la coupure a eu lieu, tu as pu entendre les voix de tout le monde dans la salle à manger. Nous ne pouvions pas, mais toi, tu as été capable de distinguer qui dit quoi, n'est-ce pas? Et c'est ça, Ibuki, c'est du riz frit avec de la sauce pour moi. Là, j'en mangerai bien pour le petit-déj. Oh, tu veux dire que ça sera du gâteau pour toi? Sauf que manger du riz frit avec de la sauce ce matin, c'est lourd. Le riz frit n'est pas frit avec de la sauce et tellement naze. Elle devrait faire une métaphore avec un type de riz plus commun comme le riz frit. J'ai faim. Aux œufs? Ouais, les études. Ah, ça parle de bouffe en plus. Bref, tu peux nous dire ce que tu as entendu? Mais à faire, je vais faire une bouchée de pain. Du coup, je te laisserai mordre Jimmy. Comme ça? Arrête si elle nous prenait au sérieux. Alors, la première personne ayant parlé durant la coupure était... Ouais, c'était Maïru. Ouais, c'est une coupure d'électricité. Ensuite, c'était Kazuichi. Et encore après, c'était ma voix. Pas rien là. C'est tout noir, on est dans la mouise. Quelle superbe remarque, ça ajoute à mon charme unique. Puis il y a eu d'autres voix, les unes après les autres. Et voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Merci. Et moi aussi je m'aime. Et t'as entendu, pas besoin de t'approcher autant. Et les deux dit quelque chose. Ça va Nagito? Non, c'était juste en train de penser à ce qu'a dit Byakuya dans le noir. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, elle dit quelque chose comme ça. Ou plutôt, pourquoi est-il capable de dire ça? Mais qu'est-ce que tu fiches? Arrête. Comment ça? Ici on parlait après avoir un peu inquiété. Pour le moment, je ne peux rien dire sans être sûr. Et je voulais savoir. En tout cas, je pense que le témoin de Djibouti pourrait être un indice important à minimum jusqu'à la vérité. Allez, remerciez-moi, laissez-moi mordre. Elle m'était vraiment en train de me mordre. Le disjoncteur devrait être une bonne seconde. Le disjoncteur, il doit sûrement être lié à la coupure de courant, donc ça serait mieux de gérer en premier. Avec le disjoncteur de ce vieux chalet. La coupure de courant est probablement déclenchée à cause de ça. On dirait que personne n'y a touché, rien d'autre n'a l'air suspect non plus. Le disjoncteur est vraiment haut, même avec un escalon, on ne pourrait pas l'atteindre. Ouais, je suis totalement d'accord. Voilà pourquoi c'est mystérieux. En fait, pendant la coupure, j'ai paniqué et j'avais totalement oublié ce détail, mais tu as raison, même avec un escabeau, il n'y a pas moyen de l'atteindre. Ce qui veut dire que quelqu'un a dû redémarrer le disjoncteur dans le noir, mais qui? C'est moi! Et là, vous les Nélos, vous n'aviez pas de quoi faire dans le noir, donc c'est de redémarrer. Ah, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai fait sauter, hein. C'est le tueur, bien sûr. Mais
Mais comment quelqu'un d'aussi petit que toi a pu le redémarrer? La météo voit très bien dans le noir, dans la nuit. Donc j'ai eu aucun problème dans le noir. Si tu veux savoir comment j'ai atteint le disjoncteur, mon corps est extensible. Donc vous savez, c'est très souple. Menteur. C'est sérieux, tu veux voir? Tu veux voir les versions de mon Monokuma avec le corps tout allongé, c'est de coton, c'est quoi, c'est grotesque. Non merci, juste le fait de l'imaginer me donne des nausées. Oh vraiment, quel dommage. Peut-être Monokuma est plutôt sympa, vous ne trouvez pas? Si on avait une cote de popularité, il occuperait la première place. Oh ce bordel. Alors c'est lui qui a redémarré le disjoncteur. Dans ce cas, je pense qu'il y a une personne qui est capable de le faire. Dites Monokuma. Incroyable Monokuma. Si c'est vraiment le cas, alors comment le tueur a-t-il pu déclencher le disjoncteur? S'il n'a pas déclenché lui-même, il n'a pas été programmé pour le faire tout seul. Mais je sais pourquoi! D'ailleurs, là, il y a un nain de Monokuma. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'ils ont fait surchauffer le disjoncteur avec plein de trucs allumés. Et comment c'est pour la communication hein? Mais tiens, elle est sur 23h30. C'était pas la même heure que le communicateur ça l'a mangé? Ça peut pas être une coïncidence. La mallette. Ça devrait contenir tous les objets dangereux que Byakuya a collectés. Ça peut peut-être vérifier ce qu'il y a dedans juste pour être sûr. Les verrouillés. Byakuya avait la clé de la mallette qu'il avait avec lui. Je l'ai prise avec moi donc je ne t'inquiète pas. Refaites-le. Des pronostics. Mes pronostics. En vrai, je dirais peut-être les mécanos. Ou soit le... Non, tu sais quoi? Je pense que... Alors, soit j'ai le mécano, soit j'ai le Yakuza. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'est-ce que tu fiches ici? Ça laisse sous-entendre comme quoi que la personne n'était pas là, n'était pas censée être là. Et si on ne le fait pas, on ne saura jamais qui est dedans. Non? Donc je dois l'ouvrir. Donc complètement. Voilà, c'est ouvert. Les fourchettes, les couteaux de cuisine, les broches en métal et d'autres outils. Et c'est impossible que le tueur ait pris quelque chose d'ici. La clé de cette mallette était à l'intérieur de celle que Byakuya a gardée avec lui. Effectivement. Je peux d'ores et déjà dire que vous me suspectez bien, c'est ça? Hein? Toutefois, ça ne me surprend pas. Une coupure de courant inattendue a eu lieu et pendant ce temps, Byakuya a été tué. Le disjoncteur est dans le bureau, naturellement, je parais suspect puisque j'étais supposé rester ici. Supposé rester ici, ça veut dire que... C'est vrai, tu n'étais pas dans le bureau. Mais pourquoi? Tu n'es pas censé surveiller le disjoncteur et la mallette? Avec toutes les armes dedans. Donc, où est-ce que tu es parti? Eh bien, c'est que... Sinon, tombé à genoux, il s'est mis à grogner. Passe quelque chose. Ah bien, excusez-moi. Excusez-moi, quoi? Ils sont actuellement occupés, mais tu peux toujours aller dans la salle, celle de l'hôtel ou de ton bungalow. Hein? Ouais, ça va être long. Un long chemin. Avant, la sueur froide coulant sur son front, Peko est sorti du bureau en vacillant. Qu'est-ce qui lui arrive? Je disais à dire, je me sens assez mal en me mettant à sa place. Je peux lui dire. Ça vous va qu'elle parte comme ça? Parce que si elle s'enfuit, c'est forcément la tueuse, je suis sûre de moi. Dans le cas. Non. Elle a trop mangé. Elle serait pas... C'est quoi la tueuse? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Bah elle va vagabonder un peu partout, même si elle était censée être dans le bureau. Quand on a cherché Byakuya après la coupure, je suis venue ici, mais lorsque je suis arrivée, elle était partie.
Elle ne devait pas parler si fort, sinon Dame Seigneur va me crier dessus. Du coup, après un moment, la seule qui aurait pu toucher au disjoncteur et utiliser la coupure à son avantage. Et je trouve pas qu'elle est un peu personne impitoyable comme un assassin. Bah, c'est pas comme si t'étais mieux non plus. Nous avons fini avec le bureau. Attendez, on va voir mon... Ok, on dirait que tu as à peu près fini d'enquêter au vieux chalet. Alors pourquoi ne pas aller vérifier le bungalow de Byakuya? Il pourrait y avoir des indices, donc je pensais que ça serait bien d'aller vérifier juste au cas où. Merde. Ça ne me gêne pas qu'on y aille ensemble, mais tu n'es pas inquiet de la possibilité que tu sois que tu sois en danger. Je veux dire que j'ai peur que tu sois le tueur. Pour être honnête, je pense pas que tu le sois. En fait, je ne peux même pas l'imaginer. C'est toujours mieux que d'être tué pour avoir cru en quelqu'un que de survivre pour en avoir douté. Arrête ça. On le fait pour survivre, tu comprends pas? Comme je le pensais, tu es vraiment fort. Tu es véritablement l'élu choisi par l'Académie du Pic de l'Espoir. Très bien, alors allons-y. Allons au bungalow de Byakuya. Pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on parle, c'est comment tu pensais réagir? Lorsque nous sommes sortis du vieux chalet, une étrange scène se déroula devant nous. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, tu dis... Ah, quelle question! J'essaie de voir si je peux passer sur le plancher ici. Plancher, pourquoi faire? On dit que c'était... C'était qui a décidé que c'était impossible. Comment plus ça? Alors, c'est que je ne peux pas attraper cette boucle d'oreille. Si c'est possible d'y accéder, nous verrons sûrement ce meurtre. Autrement. Alors j'ai pensé que ce serait important de vérifier. Je vois sur le plancher, il n'y avait pas vraiment... Je n'y avais vraiment pas pensé. Je n'y avais pas vraiment pensé. Comment ça? Allez, repense-y. Le grand tapis est tendu dans la salle à manger. S'il n'y a pas la table de papier est morte, n'est-ce pas? La salle avait une énorme... Dans les planchers, le tueur aurait tué entre les lattes du plancher. Je pense donc j'essaie de voir si on peut y accéder. Et du coup, je pense que ce n'est pas possible par ici. Le sous-sol est entouré d'une sorte de gros grillage. Il n'y a pas moyen de passer par l'extérieur. Et je n'ai pas non plus trouvé le moyen d'y aller de l'intérieur. Je pense qu'il n'y a pas de passage secret quelque part. Non, c'est impossible, c'est sûr. En tout cas, on dirait qu'on ne peut pas aller sous le plancher de dehors. Quel soulagement. Quel soulagement, pourquoi? Parce que si on pouvait aller sous le plancher depuis l'extérieur, il n'y aurait qu'un seul suspect. La personne étant prévenue à la fin, il n'a aucun alibi. Ah oui, Fuyui quoi. Je suspecte aussi, c'est pour ça que je vérifie. D'ailleurs, peu après être arrivé ici, pour monter la garde, Fuyiko est venu. Ah bon? Ah, qu'est-ce qui se passe, Fuyiko? Ah, qu'est-ce que tu fous là toute seule? Je suis en train de garder la porte pour que Monokuma ne rentre pas. Ouais, c'est gentil de ta part. Tu viens pas à la fête? Non, pas. Même si j'étais payé pour. Les fêtes, c'est stupide, ça me donne envie de gerber. Tu veux quand même y aller, non? C'est pas pour ça que t'es là? Bien sûr que non, je voulais juste me promener. Je dois te faire un rapport à chaque fois que je fais une putain de promenade. Non, c'est pas ça, mais... Lâche-moi la grappe. Après, il est parti. Mais pourquoi tu y es venu? Il voulait probablement se joindre à nous, mais il n'a pas été honnête à ce propos. Je pense être différent de nous tous, c'est pour ça qu'il est tout le temps tout seul. Il est comme le personnage principal d'un RPG. Tu as déjà joué à un RPG? Ouais, t'as commencé à parler du jeu vidéo. Mais si on ne sait pas trop ce qu'il y a en tête, je ne pense pas qu'on devrait douter de lui. Personnellement, je suis content. Tu n'arrêtes pas de dire que t'es content, mais tu ne sais toujours pas ce qu'est le tueur. Mais arrêtez de parler! Je dois les bouffer! Je pense qu'on devrait... Mais c'est pas possible! Faut tenir un plan et se diriger vers le champ de Byakuya. J'ai déjà joué là-dessus, ça compte.
Je sais pas. Probabilité est le plus grand que 0, ça suffit. 俺様はまだ半分の力も出しているんだ。 M'assurer de reprendre ma boucle d'oreille de serpent de mes propres mains. On dirait bien qu'il n'a pas l'intention de le quitter.